guérison des sciatiques et toutes les maladies des membres du corps, quelles qu'elles soient. Comment Parce que moi non plus, je suis pas génial. Hein. Moi, je suis pas. Ouais, en plus, vous êtes un peu bancal. Ouais, c'est simplement que je me suis dit, je reste, tu vois, je sors pas de mon bureau, donc j'ai mal nulle part parce que je fais rien. Mais si j'essaye en fait de marcher, c'est comme ça. Voilà, d'accord, voilà, donc on y va. Alright, donc en tous les cas, donc on est d'Afkafé à Moudbet, dans tout ce dit Matril, Bema, Gassan, Iknid, Sira, un animal, gros animal, il est acquis par la transmission, que c'est donc la vie de Rabbi Meir, et je pense que c'est Rabbi Eliezer, enfin, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Meir, Rabbi Eliezer dans la Mishnah. Et donc en fait, grosso modo, tout ce que Tosfot il a dit jusqu'à maintenant, il a cité la vie de Rashi, que Rashi disait que donc si jamais on peut acquérir un gros animal avec, donc on va dire un cheval, on va prendre l'exemple d'un cheval par Messira, ça veut dire en lui transmettant les rênes de l'animal. Meshira, ça ne fonctionne pas. Les Meshira ne fonctionneraient pas, selon cet auteur de la Mishnah en tous les cas, parce que là on peut faire Messira, là on peut faire, donc si le vendeur est présent et qu'on peut faire Messira, il faut faire Messira et pas Meshira. Et pas simplement Meshira. Meshira, c'est tirer l'animal vers soi, dans son domaine. Donc c'est ça, et ça c'est ce que Rachid avait dit. Donc Rachid était d'accord que dans un objet trouvé, ou bien dans le cas de quelqu'un qui est mort sans héritier, que là encore on pouvait acquérir avec Meshira. Mais dans le cas où il y a un vendeur, où il y a quelqu'un qui l'a pour donner, donc un ancien propriétaire qui est présent, donc là il faut faire Messira, c'est-à-dire qu'il faut transmettre les rênes, etc. Et Meshira ne fonctionne pas. Et Tosfot, donc ça c'était l'avis de Rachid. Tosfot, lui, il n'était pas d'accord avec ça pour l'instant, et donc il avait apporté une preuve du cas du cheval, où l'Agmara, selon Tosfot, en tous les cas, on ne va pas revenir dessus, mais l'Agmara dans Bava Metzia, elle semblait dire que même dans un cas de Mekar, ou même cas, dans un cas où il y avait une vente, la Meshira, elle fonctionnait. Donc c'était une preuve contre Rashi. Et comme je vous ai dit, comme j'avais essayé de le dire la semaine dernière, avec peu de succès, mais ça veut dire, donc je ne reviendrai pas sur ça, mais si on fait l'Agmara là-bas, on voit qu'en fait, ce n'est pas vraiment une preuve, parce que c'est possible que quand l'Agmara, elle a dit que Meshicha, ça veut dire qu'on parle de Mekar, même car elle pense que finalement, dans cette optique, c'est pas un kinyan de Meshicha qui a lieu, c'est un kinyan de Messira. Et voilà. Et ce qui est logique de le penser pour un point, c'est que là-bas, l'Agmara, elle dit qu'en fait, le fait de conduire le cheval dans le domaine public, ça veut dire s'il fait avancer le cheval dans le domaine public, il acquiert. Or, on sait que Meshira, ça fonctionne pas dans le domaine public. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est encore un autre indice de dire que là-bas, le Kinyan, c'est Messira et pas Meshira. Bon, bref, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà, donc ça, c'était la semaine dernière. Et donc, en tous les cas, là, on est dans la deuxième preuve de Tosfot. Donc, il veut prouver que, encore une fois, que c'est pas même que Meshira, en réalité, c'est un Kinyan qui marche mieux que Messira. Et lorsque l'auteur, contrairement à ce que Rachid a dit, quand la Mishnah a dit qu'on acquiert un cheval avec la Messira, ça veut dire en transmettant les rênes, à plus forte raison que Meshira, ça fonctionne. Voilà, c'est pas excluant la Meshira, comme Rachid le dit. Et donc, Tosfot, il amène une preuve donc, du cas du bateau. Donc, on est deuxième preuve de Tosfot, on va dire, dans Bavatra. Donc, je ne sais pas, dans le Tosfot normal, je vais essayer de revenir sur un Tosfot normal et essayer de voir où ça en est. On va essayer de localiser la chose pour Sacha et la blockchain. Donc, sinon, je peux faire share screen et mettre le truc de séparer si tu veux. Moi, je l'ai. Hein. Ah, tu l'as? Ok, share screen si vous voulez. Voilà, fais share screen comme ça, tu vois où ce qu'on est. Tu vois, c'est Vod Yeshle Dagdek, tu vois, donc Vod Yeshle Dagdek des Meshicha Adifa. Donc, c'est vraiment au milieu du Tosfot, mais si tu veux, il y a un moment où il ramène une parenthèse, il y a marqué Bavatra d'Afaïn Vav. Voilà, Sfina, tu l'as trouvé, voilà. Vod Yeshle Dagdek, je vois, vous pouvez pas voir, tu vois, tu as marqué, tu vois, tu as le mot Sfina qui est en vert là, ou c'est au-dessus, tu vois, voilà, c'est celui-là au-dessus, voilà. Tu vois quelques mots avant ça, de l'autre côté, là, voilà. C'est Vod Yeshle Dagdek. Dans la même ligne, tu vas voir le troisième mot, c'est Vod, voilà, ici, voilà. C'est où est-ce qu'on est? Vod Yeshle Dagdek. Donc, Vod Yeshle Dagdek, donc il a lieu de une preuve. Je regarde. Vod Yeshle Dagdek des Meshicha Adifa Bemessira, que tirer l'animal, c'est mieux que de le transmettre, contrairement à ce que Rashi a dit. Mais des Katane, Moharat Asmina, du fait de ce qui est marqué dans Moharat Asmina, c'est celui qui vend un bateau. Donc là-bas, la Mishnah là-bas, elle dit Sfina Niknit Bemessira, livré Rabbi.
Donc Rabbi dit qu'on peut acquérir un bateau par la Messira, donc en transmettant soit la corde du bateau, ou bien on va dire les clés du bateau. Divrei Rabbi, ça c'est les paroles de Rabbi. Chachamim omrim, mais les sages disent, Lokana Hashim Shechena. Il ne l'a acquise que jusqu'à ce qu'il le tire. Tu vois. Et donc la preuve de Tosfot, c'est du langage des Chachamim, c'est quand la terminologie utilisée par les Chachamim, ils disent il ne l'a acquise, il ne l'acquiert que jusqu'à ce qu'il la tire. Donc on a l'impression que c'est une condition supplémentaire. Messiras, Rabbi dit Messiras, ça suffit, on va dire. Les mots de la Mishnah, il semble dire que Rabbi dit que Messiras, ça suffit. Chachamim disent non, il faut qu'il tire l'objet. Donc on voit que le fait de tirer le bateau, c'est un kinyan plus fort. Supplément. Voilà. Mashma, donc là, ça se dit Mashma, il me semble, de Lokane Bimsira les Rabanan, que selon Rabanan, il ne peut pas acquérir avec le fait de transmettre la corde ou les clés du bateau. Et la Bimshicha, mais il faut qu'il aille jusqu'à Meshicha. Alma, des rabbis, mais il semble aussi, on va dire, Alma, c'est donc, il semble aussi, des rabbis d'Amar Bimsira, que Rabbi qui a dit qu'on peut acquérir un bateau en transmettant simplement les clés ou la corde. Lui, il n'est pas venu en fait exclure Meshicha. C'est-à-dire qu'il est d'accord que Meshicha ça fonctionne, comme Chachamim, mais lui il vient simplement dire même Messira ça fonctionne. Voilà, je finis la phrase de Tosfot. Aval les man d'Amar Meshicha, mais selon Chachamim qui ont dit Meshicha, du fait qu'ils ont utilisé la terminologie Ad Sheim Shachena jusqu'à ce qu'ils le tirent, on voit que eux c'est les Maouté Messira, c'est qu'eux viennent exclure le fait de tirer le bateau. De transmettre simplement les clés du bateau. Les Maoté Messirata, voilà, Ve'alashon Nami Mashma. Donc, ça, déjà, c'est une preuve. Donc, la preuve, elle n'est pas de la halacha elle-même. Ça veut dire, la Mishnah, on pourrait interpréter que Rabbi dit Messira uniquement et Chachamim, ils disent Meshicha uniquement. Mais la preuve de Tosfot, elle est du langage de Chachamim qui ont dit Lokana Shem Shechena. Ça veut dire, il ne l'a acquis que jusqu'à ce qu'il attire. Donc, ça veut dire, on a l'impression du langage de Chachamim que Messira, ça ne fonctionne pas, mais Meshicha, ça fonctionne. Et que du fait que Rabbi, lui, il est mentionné avant, on a l'impression que lui, il serait d'accord que Meshicha fonctionne, simplement lui vient rajouter aussi Messira. Donc, c'est tout. C'est de la terminologie de la Mishnah que Tosfot y prouve. Et la deuxième preuve que Tosfot qui va ramener de cette histoire du bateau, c'est aussi de la terminologie de la Gemara, quand elle explique cette braïta, où c'est encore un peu plus explicite, mais c'est tout. Mais c'est aussi une preuve de terminologie. C'est-à-dire de l'expression, par l'expression qui est utilisée par la Gemara, pas par la halakha elle-même. Donc il dit, maintenant il apporte une deuxième preuve de l'expression utilisée par la Gemara. Il dit Valashon Nami Mashma, ça veut dire le langage aussi Nami Mashma, il semble ça, des Kamaratam, c'est-à-dire il va expliquer, parce que la Gemara, quand elle explique cette braïta, ou dans un commentaire sur cette braïta, elle dit Sfina Nami Tikne Bimsira. Ça veut dire la Gemara, elle dit un bateau aussi, on devrait l'acquérir avec Messira. Puisqu'on dit aussi, tu vois, comme la Balagma, quand elle explique cette braïta, elle utilise le mot nami, qui veut dire aussi. Donc c'est encore mashma, donc ça semble que im meshira, que ça veut dire c'est la messira aussi, que quand Rabbi il a parlé en disant messira, il voulait dire la messira, la transmission aussi, ça marche avec la meshira. Mashma im meshira, mais il semblerait que la meshira, ça fonctionne dans un bateau plus que la messira. Et voilà, donc c'est une preuve, tu vois, pour lui, c'est simplement des preuves de la terminologie de la Gemara là-bas et de la terminologie de Chachamim. C'est pas des preuves vraiment de la halakha même, tu vois. Comme quoi, encore une fois, tout ça, moi, ça veut dire, je vois pas tellement comment c'est une preuve parce que c'est possible que dans un bateau, ça veut dire, enfin, bref, tu vois, je veux dire, ce que je veux dire, la critique qu'il y a là-dessus, c'est que c'est possible que dans un bateau, c'est vrai que la Meshira, c'est un kinyan plus fort que la Messira. Tu vois, on va dire, je ne sais pas si tu parles d'une petite barque, tu vois. À l'époque, les bateaux dont j'ai les questions, c'est pas des yachts ou des machins comme ça. C'est, tu vois, à mon avis, c'est des barques qu'ils utilisaient pour traverser les canaux, tu vois, qu'il y avait, tu vois, là, parce qu'en Babylone, il y avait il y a beaucoup de canaux, si tu vas, je sais pas, moi, j'ai jamais été, mais quand la Gemara, elle raconte que, voilà, il y avait, c'est comme il y avait le métro à l'époque, pour eux, il y avait des bacs, les gens, ils se rassemblaient pour traverser des fleuves ou le canal. Donc qui était dans la ville et il y en avait beaucoup quoi. Et ça veut dire donc il y a plein d'histoires qui sont mentionnées là-bas, mais donc c'était comme prendre le métro quoi. Et donc ça veut dire donc les barques. Donc la question c'est des petites barques, c'est pas des. Donc ça veut dire c'est possible en fait que tu vois que si tu as une barque, on va dire imagine il y a une barque elle a une corde, que c'est possible que tu vois que pour une barque, si quelqu'un il vend sa barque, on va dire, que si ça il transmet la corde à l'acheteur, c'est un kinyan moins fort que si jamais l'acheteur il prend la barque et il la tire quoi, il la tire chez lui, tu vois.
Tu vois, mais ça veut pas c'est pas dit que ça sera la même chose pour un cheval, tu vois, c'est pas dit que ce sera la même chose tu vois, puisque tout dépend, en fait, comme Rachid l'a dit, de l'usage, tu vois. C'est pour ça que moi, je vois pas, tu vois, comment, tu vois, c'est ça la difficulté qu'il y a sur Tosfot. Tosfot, il est super, on va dire, rigide dans sa manière d'envisager les kinyanim, en disant, voilà, il y a des kinyanim qui sont plus, des kinyanim qui sont moins, et si Rachid dit chez nous, par exemple, que Meshicha, c'est moins que Messira, c'est dans tous les cas comme ça. Et si on voit un contre-exemple où en fait Messira c'est mieux que Meshicha, alors c'est que Meshicha c'est mieux que Messira, alors c'est dans tous les cas comme ça, alors que Rachid lui-même il a dit que non, tout dépend de l'usage. Et donc tu vois, c'est tout à fait compréhensible de comprendre que pour un bateau l'usage il est comme ça, pour un cheval l'usage il est comme ça, tu vois. Mais je pense, tu vois, c'est ce que Rashbam il va dire, tu vois, je pense dans la suite, tu vois, parce que c'est bon, c'est clair, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? C'est bon. Oui, bien sûr. Ouais. Donc maintenant on va voir Rashbam. Donc Rashbam il va plus ou moins dire cette objection. Donc, je pense comme ça. וכן סובר רשב"ם, רשב"ם il est comme וכן סובר רשב"ם דמשיכה חשיבה ומסירה. Et aussi donc Rashbam dans le chapitre là-bas du bateau, là-bas aussi il a expliqué, puisque le commentateur sur Baba Batra dans cette page-là c'est Rashbam qui est genre de Rashi, donc lui aussi il a expliqué que Meshicha Chashiva Mesira, que le fait de tirer c'est un kinyan qui est plus grand que transmettre. Des Firages et Perek Amocharet Asfina, parce qu'il a expliqué dans le chapitre de celui qui vend le bateau, Allah de Haïd et Abaye, sur ce que la Gemara a dit que Abaye et Rava, d'Amret Arvahu, ils ont dit tous les deux, Messira Kona Birshut Arabim, que Messira, ça veut dire quand on transmet, on va dire, la corde du bateau, ça fonctionne dans le domaine public, ou Vechatser Shenash Shnehem, et dans une cour qui n'appartient à aucun des deux. Meshicha Kona Besimta, mais Meshicha, ça fonctionne dans une ruelle, ou ou bien dans un domaine qui appartient aux deux. Ça veut dire, l'idée pour ça, c'est de dire que, en fait, parce que Messira, pour expliquer la différence, c'est que Messira, c'est l'action de transmettre la corde qui fait le kinyan. Tu vois, c'est le vendeur, il donne la corde du bateau, par exemple, à l'acheteur, et c'est le fait qu'il a donné la corde que ça fait que l'acheteur, il a acheté. Maintenant, donc ça, en fait, c'est pas lié, en fait, on va dire, ça veut dire, tu vois, c'est pas que l'acheteur il a amené le bateau dans son domaine. C'est simplement, tu vois que voilà, maintenant, c'est du fait que le vendeur il lui a donné la corde, c'est pour ça que c'est lui le nouveau propriétaire. Donc ça fonctionne dans le domaine public et dans un domaine qui appartient à aucun des deux. Ça veut dire en fait, ça veut dire que donc Messira, ça fonctionne, ça fonctionne dans un domaine neutre, on va dire. Et c'est ce que la Gemara a dit, tu vois, parce que voilà, c'est pas lié au fait que l'acheteur, il amène l'objet dans son domaine ou qu'il le sort du domaine du vendeur. Par contre, tu vois, la Gemara a dit que, donc ça, c'est quand Messira fonctionne dans un bateau, selon Abaye Rava. Il faut un truc au milieu entre la discussion qui est entre les Tanaïm, mais ils vont dire, Messira, ça fonctionne dans un domaine neutre, mais Meshicha, ça fonctionne dans une simta, ça veut dire dans un endroit, ça veut dire dans une ruelle, on va dire comme ça, dans un endroit, voilà, dans une ruelle. Imaginons, voilà, comme à Venise où il y a des ruelles et il y a des canaux, donc tu vas avoir une barque qui est sur un canal avec un tout en étant dans une ruelle. Ça veut dire que ça fonctionne dans une ruelle ou bien dans un endroit qui appartient aux deux. L'idée étant que Meshicha, donc quand l'acheteur il tire le bateau, à ce moment-là, ça fonctionne parce qu'en fait, le type, il amène le bateau dans son domaine. Donc, ça voudrait dire comme ça. Donc, ça veut dire, et donc, c'est clair que si, par exemple, l'acheteur, il amène le bateau vraiment dans son domaine, quoi, ça veut dire qu'il a une partie du canal qui lui appartient. Là, c'est sûr qu'il l'acquiert par son Kinyan Khatser. Il l'acquiert pas par Meshicha. Il l'acquiert simplement parce qu'il a mis parce que son domaine, il l'acquiert pour lui. Donc, quand la Gemara veut dire comment est-ce que Meshicha, ça fonctionne, donc la Gemara veut dire, en fait, c'est dans ces endroits qui sont aussi, ça veut dire qu'ils appartiennent aux deux. C'est-à-dire qu'ils sont neutres aussi, mais pas neutres comme le domaine public ou bien voilà, le domaine public, j'ai oublié, un endroit qui appartient à aucun des deux. Mais non, c'est un endroit où en fait justement l'acheteur, il peut dire voilà, comme le domaine il appartient aux deux, comme le cas d'une ruelle, parce qu'une ruelle, Agma explique que dans une ruelle, tout celui qui marche dans la ruelle, les Arba Amot qui sont autour de lui appartiennent. Parce que dans un domaine public, on ne peut pas faire ça parce qu'en fait, il y a trop de gens dans le domaine public. Donc, si on donne 4 amotes à chacun, il y a trop de conflits en fait dans les territoires. Quoi. Ça veut dire que c'est impossible que tu vois, tout le monde ait son périmètre parce qu'il y a trop de gens qui sont comme dans le métro, quoi, qui sont entassés. Donc, on ne peut pas dire chacun il a son domaine dans le métro.
Mais je crois que Sacha est endormi, je pense. Tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois, ouais, c'est pas grave. Mais en tous les cas, mais ça veut dire que donc ça c'est dans un domaine, ça c'est donc c'est-à-dire que dans le domaine public, en fait, ton périmètre ne t'appartient pas parce qu'il y a trop de gens autour de toi. Mais Ok. dans une ruelle, comme il n'y a pas beaucoup de monde autour de toi, donc tout ton périmètre t'appartient. Et donc c'est pour ça que Meshicha, ça fonctionnerait dans une ruelle. C'est parce que voilà, on le met dans son domaine à soi, quoi. Voilà, quand l'acheteur tire le bateau, donc il l'amène en fait dans son domaine propre. Et c'est la même chose avec une cour qui appartient à André aux deux. Ça veut dire, comme les deux, ils ont une cour et le bateau il est dans un canal qui traverse la cour. Donc ça veut dire qu'avant la transaction, le bateau il est considéré comme étant dans le domaine du vendeur puisqu'il a un droit dedans. Et quand l'acheteur il va tirer le bateau, on considère que c'est comme s'il l'amenait dans son domaine parce qu'il a aussi un droit dans la cour. Donc par le fait de le tirer, c'est comme s'il l'amenait dans son domaine. Donc ça c'est ce qu'Abaye et Rava ils disent. Dans un domaine privé, a fortiori, non? C'est pour ça qu'ils n'ont pas expliqué un domaine privé, parce que si c'est ton propre domaine, voilà, tu n'as pas besoin de Meshira, ça veut dire c'est simplement parce que tu l'as mis chez toi. Tu connais quelqu'un de Khatser. Tu acquiers parce que tu l'as mis le bateau dans ton domaine. Donc c'est pour ça cette distinction, en fait, les deux cas, ça veut dire, ça parle des domaines qui ne sont pas vraiment gardés à la personne pour que son domaine puisse acquérir par lui-même. C'est pour ça qu'ils sont obligés de dire. Donc, pourquoi je répète encore une fois, à Mayarava, ils disent que Meshira, c'est-à-dire tirer le bateau dans son domaine. Tirer le bateau, ça marche dans le cadre d'une cour qui appartient aux deux, où les deux ils sont associés dans la cour, ou dans le domaine où le bateau se trouve, c'est-à-dire. Et donc la Meshicha, ça fonctionne parce que le fait que le type il tire le bateau, c'est comme s'il le tirait dans son domaine, et même si le domaine il appartient qu'en partie du fait qu'il a fait cette action de le tirer vers lui, c'est comme s'il l'amenait dans son domaine, ou bien dans une simta, parce que dans une ruelle, parce que dans une ruelle, chacun il acquiert son périmètre, et donc l'acheteur en tirant le bateau vers lui, il rentre le bateau aussi dans son périmètre, donc dans son domaine. Ça, c'est quand Meshicha fonctionne. Alors que quand on est dans un domaine public, ça veut dire les gens où ils sont entassés les uns sur les autres, donc personne n'a un kinyan sur son domaine, sur son périmètre, ou bien dans une cour qui appartient à aucun des deux. Là, en fait, la Meshicha ne fonctionne pas, puisque le type, il ne peut pas amener l'acheteur, il ne peut pas amener le bateau vers lui, vers son domaine, mais en fait, c'est la Messira qui fonctionne, c'est le fait de transmettre les corps du bateau qui fonctionne. Ça, c'est ce qu'Abaye et Rava ils disent dans la Gemara là-bas. C'est clair? Ok. Ça dépend de l'endroit. C'est vraiment par rapport. C'est bon endroit, voilà. C'est-à-dire Meshicha, ça fonctionne dans un endroit où l'acheteur, en fait, il peut avoir un certain pouvoir, on va dire, quand c'est une cour qui appartient aux deux, ou bien quand c'est dans une ruelle, parce qu'il acquiert son périmètre. Ça, c'est quand Meshicha fonctionne, c'est le fait de tirer le bateau vers soi. Par contre, quand on est dans un domaine où l'acheteur, il ne peut pas avoir vraiment de domaine, comme le domaine public, par exemple, ou bien une cour qui appartient à quelqu'un d'autre, à aucun des deux, à ce moment-là, pour acquérir, c'est pas de tirer le bateau qui va faire l'acquisition, c'est le fait simplement de transmettre la corde du bateau, c'est Messira. C'est bon? Ok. Voilà. Ok, donc ça, c'est ce que la Gemara là-bas, elle dit. Ok, donc maintenant, tout ce que tu ramènes ça, c'est pour expliquer le commentaire de Rashbam sur cette Gemara. Donc, il dit, au Piresh Rashbam Atam. Donc, Rashbam, il a expliqué là-bas. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, hein, c'est, voilà, Piresh Rashbam, vous l'avez là, Piresh Rashbam Atam. Je ne sais pas où l'avoir, c'est, tu vois, chez Shneem, tu vois là, j'ai mis ma flèche, mais vous ne pouvez pas le voir, je ne sais pas quoi dire, tu vois, c'est, comment je peux faire? Tu vois, il y a une ligne qui se termine avec le mot connaît, est-ce que vous la voyez? La ligne en dessous de la parenthèse, où il y a le prix de la parenthèse en verte, il y a une parenthèse où il y a marqué Sham Ain Vav. Tu vois la dernière parenthèse où il y a du vert, en fait, tu vois, voilà, une ligne en dessous, voilà, une ligne en dessous, et tu vois, en fait, il y a marqué Upiresh Rashbam. C'est le seconde, voilà, c'est bon. Upiresh Rashbam Madame, donc c'est le seconde. Donc, Upiresh Rashbam Madame, donc Rashbam, il a expliqué là-bas, 2 secondes. Upiresh Rashbam Madame, Messira Kona Virshut Arabim. Donc, le fait de transmettre la corde du bateau, ça acquiert dans le domaine public. Mishum Delo Efshar Mikneye Atam Bimshira. Mishum, parce que Delo Efshar, il est impossible, les Mikneye Atam, donc d'acquérir là-bas le bateau, c'est entendu Bimshira, avec Mishira en tirant le bateau vers soi. Den Mishira, et là que c'est Mosher Birshuto. Parce que Meshicha ne fonctionne que lorsque on tire l'objet dans son domaine, Birshuto dans son domaine. Vehai, or dans le domaine public, l'Avreshut oui. Ce n'est pas son domaine parce qu'en fait, on a vu que dans le domaine public, personne, on n'acquiert pas même son périmètre.
D'accord, donc on voit bien que, ok, je continue Rashbam, tout ça c'est ici de Rashbam. Meshicha, par contre, donc, il continue à expliquer la Gemara, Meshicha, donc le fait de tirer le bateau, ça acquiert, connaît Bessimta, ça acquiert dans une ruelle. Les Shapir Avir et Shuto, parce que dans une ruelle, c'est Shapir, c'est bien, Avir et Shuto, c'est vraiment son domaine de l'acheteur. La Niarcham, parce que quelqu'un, il peut poser dans une ruelle des objets s'il veut, Mashiut Sarir, ce qu'il a besoin. Et donc, ça veut dire que, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que dans une ruelle, un homme, il acquiert son périmètre, il peut poser des objets, il a le droit de le faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Machin Ken Birshut Arabim, mais ce n'est pas le cas dans le domaine public où tu ne peux pas poser des objets dans le métro ou dans des trucs comme ça si les gens y passent. Donc c'est pas ton domaine. Mais la ruelle, au moment où tu y es, c'est ton domaine parce que si tu veux, tu peux t'arrêter et poser des objets. Mais c'est tout ce qui intéresse Tosfot, c'est cette phrase-là. Il dit Kevan Dev Sharabim Shicha, et puisque donc dans la ruelle, on peut faire Meshicha, puisque l'acheteur il acquiert son périmètre, donc on peut faire Meshicha, donc tirer l'objet vers lui-même. Chez au Kinyan Chashuv, qui est le Kinyan le plus important, l'avocha de hara, c'est pas l'habitude des gens, les mikneye bemsira, de faire Messira, donc d'acquérir simplement en transmettant la corde du bateau. Chez Hu Kinyan Garua, parce que c'est un Kinyan inférieur. Donc, c'est-à-dire, tu vois, on voit que Rashbam lui-même, il explique clairement que la Meshicha, c'est un Kinyan supérieur. Ça veut dire tirer le bateau vers soi, c'est un Kinyan supérieur. Alors que la Messira, qui est transmettre les cordes du bateau, c'est un Kinyan inférieur. Et on fait Messira. Messira ne fonctionne que dans les cas où Meshicha ne veut pas fonctionner. C'est-à-dire, Messira fonctionne dans le cas du domaine public ou dans le cas d'une cour qui appartient à aucun des deux. Et donc où l'acheteur ne peut pas tirer le bateau dans son domaine. Mais dans une ruelle ou dans une cour qui appartient aux deux, Meshicha fonctionne et pas Messira, parce que Meshicha c'est un kinyan mieux que Messira, c'est-à-dire de tirer l'objet vers soi. Et donc là où Meshicha fonctionne, Messira ne fonctionne pas, la transmission ne fonctionne pas. Donc donc on voit, il apporte une preuve donc supplémentaire, ça veut dire on voit que Rashbam, qui est donc le gendre de Rashi, lui-même, il discutait, on va dire, sur son, c'est pas le genre, c'est le petit-fils de Rachid, donc il discutait sur son grand-père, et lui, il pensait donc clairement que, en fait, le kinyan, le meilleur kinyan, c'est Meshicha, c'est-à-dire tirer l'objet vers soi, et Messira, le fait de transmettre, c'est un kinyan de second rôle, de second ordre, qu'on fait que si on peut pas faire Meshicha. Donc, ce qui veut dire ça, c'est si tu fais les maths, c'est que selon Rashbam, dans le cas du Rashbam qui parle du bateau, on peut en déduire que, par exemple, dans notre Mishnah, quand la Mishnah elle parle d'une Be'em Agassa, c'est-à-dire l'acquisition d'un cheval, quand la Mishnah elle dit qu'un cheval il est acquis avec Messira, ça veut dire en transmettant les sangles, ça veut dire Kalva Chomer, et à plus forte raison, avec Meshicha, dans un cas où on peut faire Meshicha, c'est-à-dire dans le cas d'une ruelle ou dans le cas d'un endroit qui appartient aux deux. C'est clair, contrairement à ce que Rachid a dit. C'est bon? Ouais, mais c'est pas facile. Hein, parce que... Pourquoi que c'est pas difficile? Alors, est-ce que la Messira fonctionne dans des endroits où la Meshira est possible? Est-ce que non, c'est ce que Rashbam vient de dire. Il veut te dire que non. Il te dit que Meshira, comme Meshira, c'est le kinyan en fait qu'il faut faire, qui est là où on peut faire Meshira, Messira ne fonctionne pas, puisque Meshira c'est un kinyan de seconde catégorie. C'est ça ce que Rashbam va expliquer. Il vient de dire, tu vois, donc selon Rachid, mais selon ça veut dire que partout où tu peux faire Meshicha, il faut faire Meshicha plutôt que Messira. Et quand la Mishnah, elle nous a dit au niveau du cheval que d'un Magassa, d'un gros animal, qu'en fait c'est acquis avec Messira, ça veut dire c'est acquis avec Messira si jamais tu ne peux pas faire Meshicha. Mais c'est sûr que Meshicha, ça marche, tu vois. Contrairement à ce que Rachid a dit dans la Mishnah, où il dit que quand la Mishnah a dit Messira, elle veut dire Messira, transmettre les sangles, ça marche, mais Meshicha, ça marche pas, tu vois. Donc il dit, voilà, on voit dans le cas du bateau que c'est pas comme ça, c'est le contraire de ça. C'est bon, c'est clair? Bon, c'est bon, Sacha. Okay. Donc maintenant j'avance, tu vois. Donc ici Rabbeinu Tam, donc lui en fait ça veut dire, je sais pas jusqu'où je peux aller. Donc ça je vais pas trop vous embêter trop, mais ouais, donc on est donc vers Rabbeinu Tam. Donc maintenant. Donc, on a vu Rachid, je répète, hein, je summarize ce qu'on a vu pour l'instant. On a vu, on a vu Rachid que Rachid dit, je sais pas pourquoi, je suis content de voir Sacha sourire, en tout cas, je veux dire, ouais, en tout cas, on a vu Rachid que, donc Rachid avait dit que Messira, ça veut dire que Messira, encore une fois, que quand la Mishnah a dit qu'un animal il a acquis avec Messira, ça veut dire, ça venait exclure la Meshira, d'accord, ça venait exclure la Meshira.
Et ça, c'est la vie de Rashi que Messira, c'est la transmission des sangs, c'est un kinyan plus fort que Meshira. Et donc, quand la Mishnah, elle exclut la Meshira. On a vu maintenant Tosfot qui a apporté une preuve et du cas du cheval dans Bava Metzia et du cas du bateau dans Bava Batra, où on voit en fait que non, on a l'impression que Meshira, ça fonctionne mieux que Messira, et on fait Messira que dans un cas, on ne peut pas faire Meshira. D'accord, c'est clair? Ça, tu vois, donc ça, c'était la vie Rashi, et après ça, on a vu les deux preuves que Rabbeinu Yitzhak, c'est Ri, et en fait, et qui est corroborée par Rashbam, donc la preuve du bateau et la preuve du cheval, comme quoi, en fait, non, en fait, ça veut dire le fait de transmettre, c'est un kinyan plus fort que, ça veut dire, le fait de faire Meshira, c'est un kinyan plus fort que Messira. C'est bon, donc ça, pour l'instant, on a deux avis, Rashi d'un côté, et Rabbeinu Yitzhak, c'est Ri, et Rashbam de l'autre, qui s'opposent. D'accord? C'est bon, c'est clair, ça c'est clair. Voilà, donc maintenant, on va avoir un troisième avis, c'est Rabbeinu Tam. Donc voilà, dans le spot Rabbeinu Tam, je ne sais pas où est-ce que vous l'avez, le Rabbeinu Tam, 2 secondes. Rabbeinu Tam Iksha, tu vois, je ne sais pas comment dire, c'est, tu vois, il faut descendre après le mot kon, descendre, voilà, c'est sur la bonne ligne, à la ligne, pardon, une ligne au-dessus, et tu vois Rabbeinu Tam, Reshtav, c'est Rabbeinu Tam, tu vois, c'est juste au-dessus de ton curseur. Non, c'est en dessous, une ligne au-dessus, voilà, Rabbeinu Tam, bravo. Voilà, Rabbeinu Tam Iksha. Donc, Rabbeinu Tam Iksha. Donc maintenant, c'est Rabbeinu Tam. Donc Rabbeinu Tam, il va poser la question quand même depuis le début, en disant pourquoi est-ce qu'il y aurait des kinyan plus forts que d'autres? Ça veut dire normalement tout dépend de l'usage. Tu vois, c'est pas quelque chose, c'est pas qu'il y a des hiérarchies entre les kinyanim. Donc Rabbeinu Tam, que lui c'est le gendre de Rashi. Donc Rabbeinu Tam Iksha Apirouche Rashbam. Donc Rabbeinu Tam, c'est je sais pas, c'est par rapport à Rashbam, c'est quoi exactement? Je crois que Rashbam, c'est le petit-fils de Rashi, donc je sais pas. Rabbeinu Tam, je sais pas c'est quoi le genre par rapport au petit-fils au niveau familial, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, peu importe. Je sais pas si c'est son nom que pareil. Donc Rabbeinu Tam, Iksha, donc Rabbeinu Tam, il a posé la question. Iksha Apirouche Rashbam, il a demandé sur Rashbam, le mitzvot hen, est-ce que les kinyanim c'est des mitzvot? Meshira ou Messira, est-ce que Meshira et Messira c'est des mitzvot? Chez mes vaplot Zouazo qui s'annulent l'une l'autre, Shen la Asot et la Minamoufrar, qu'il faut toujours faire la mitzvah la meilleure. Ça veut dire, voilà, quand tu fais une mitzvah, on comprend que si tu as le choix, tu peux dire, voilà, si tu dois faire le mieux possible, et si tu ne fais pas le mieux possible, c'est ce que je parlais tout à l'heure avec Valentin, que tu dois faire le mieux possible, et que si tu ne fais pas le mieux possible, la chose que tu vas faire, ça va être une avéra. Et donc, tu vois, donc il dit à Benoutam, il dit, voilà, ça on comprend dans les mitzvot que tu fais de ton mieux, et si tu fais pas de ton mieux, c'est pas bien. Voilà. Mais il dit dans un kinyan, pourquoi il y aurait une hiérarchie entre les kinyanim, comme si c'était des mitzvot, pour dire non, il faut faire le kinyan le plus fort. Et si tu peux pas faire le plus fort, alors tu fais le plus faible. Et si tu as fait le plus faible alors que tu as pu faire le plus fort, c'est comme si tu n'avais rien fait. Tu vois, ça veut dire, Rabbeinu c'est quoi, d'où ça sortirait une chose pareille? C'est pas une mitzvah, c'est simplement une manière d'acquérir. Donc, il peut y avoir différentes manières d'acquisition qui marchent en même temps, sans qu'ils s'annulent un annule l'autre, tu comprends? Donc, il dit, donc, je dis dans les mots, donc, Rabbeinu Tam Iksha Apirouche Rashbam. Donc, Rabbeinu Tam, il a demandé sur l'explication de Rashbam. Donc, il a fait une hiérarchie entre les kinyanim en disant que si tu veux faire mieux, si par exemple, dans un endroit où tu pourrais faire Meshicha, tu fais Messira, ça marche pas parce que Meshicha, c'est un kinyan plus fort. Donc, il dit, est-ce que c'est des mitzvot, Meshicha ou Messira? C'est-à-dire le fait de tirer l'objet ou de le transmettre. Chez mes vaplot Zouadzo, qui pourraient s'annuler l'une l'autre. Chez la et la Minamoufrar, qu'il faut faire simplement le kinyan le meilleur, le plus fort. Donc, au Piresh Rabbeinu Tam. Donc, Rabbeinu Tam, lui, par contre, il va donner une autre explication. Un peu Rabbeinu Tam Lesham, là-bas, j'imagine. Meshicha Kona Besimta, ça veut dire, lui dit que Meshicha, donc ça fonctionne dans une ruelle, en tirant l'objet vers soi. Il dit, Kol Sheken Messira. Il y a plus forte raison, Messira. Et tu vois, ça veut dire, et il dit que Messira aussi, ça fonctionne. Si ça fonctionne dans un endroit, ça fonctionnera aussi dans un autre endroit. Et lui dit même d'Adifa, Mimshira, lui dit aussi que Messira, même sans le fait de transmettre, c'est beaucoup plus fort encore que de tirer l'objet. Le Ren Pirash Rashi, et c'est ainsi ce que Rashi l'a expliqué. Donc ça veut dire, Rabbeinu Tam, là-bas, il discute sur la preuve, et lui, il pense qu'il n'y a pas une preuve, moi je pense qu'il veut dire, il n'y a pas une preuve qu'un kinyan, que parfois deux kinyanim peuvent fonctionner, parfois non, et ça veut dire, ça dépend quel est le kinyan, tu vois, quel est l'usage, on va dire, un truc comme ça. Bon, en tous les cas, donc lui, il dit en tous les cas que le fait de transmettre le bateau, Rabbeinu Tam explicitement, il parle du cas du bateau, donc lui, il discute sur Rashbam, dans le cas du bateau, il dit en fait que
du fait que Messira, ça fonctionne dans le domaine public, où en fait aucun des deux n'a une possession sur l'endroit, c'est sûr que ça va fonctionner aussi dans le cas d'une cour qui appartient aux deux ou dans une ruelle, puisque voilà, si ça marche dans un endroit, ça doit marcher aussi ailleurs. Et donc pour lui, quand la Gemara a dit que Meshicha, ça marche dans une ruelle, c'est pour dire oui, même Meshicha, ça marche dans une ruelle, parce que comme dans la ruelle, l'acheteur, il acquiert l'endroit, donc il tire l'objet dans son endroit. Et c'est pour dire, voilà, Meshicha, ça marche dans une ruelle, Meshicha, ça marche dans un domaine qui appartient aux deux. Mais il dit Rabbeinu, mais c'est sûr que Messira aussi, ça fonctionne, puisque Messira, ça fonctionne même dans le domaine public ou dans une cour qui appartient aux deux, puisque la transmission. Donc ça veut dire, voilà, pourquoi Messira ne fonctionnerait pas, parce que Meshira peut fonctionner. C'est ce que Rabbeinu m'a dit. Ok, donc tout ça pour ça, ok. Mais dit, il dit, mais malgré tout, le langage de la Gemara, tu vois, Shida d'Ishmata, c'est-à-dire la manière de penser de l'enseignement, cacher les pirouchos, elle est difficile sur Rabbeinu Tam, qu'il est Prishit, comme on a expliqué, c'est-à-dire que le langage de la Gemara, quand elle explique la vie de Chachamim, on a l'impression qu'ils disent à chaque fois que Rabbi, par exemple, il avait dit, le bateau est acquis avec Messira, et Chachamim me disent, non, il l'acquiert que jusqu'à ce qu'il le tire, jusqu'à ce qu'il fasse Meshicha, donc on a l'impression à chaque fois que Meshicha, c'est un Kenyan qui est plus, ça veut dire qu'il est supérieur à celui de Messira, donc voilà. En tout cas, ce qui veut dire, donc a priori avec ça, il a simplement dit que Rabbeinu Tam, il pense comme Rashi et qu'il discute avec Rashbam là-bas, etc. Mais au niveau argumentatif, il n'a pas vraiment, c'est-à-dire voilà, il n'a rien, ça rajoute rien. Ok, 2 secondes, je ne sais pas si j'avance encore 2 secondes. Ok, on va avancer encore un petit peu, on va avancer. Donc maintenant, on va voir encore l'avis de Rav Chaim Cohen. C'est-à-dire que, donc, en tout cas, Rabbeinu Tam, il n'a rien rajouté, grosso modo, dans l'histoire. Rabbeinu Tam, il pense comme Rashi, c'est tout ce qu'on sait, c'est que Rabbeinu Tam, il pense comme Rashi, au niveau l'argumentatif, ça ne fonctionne rien, ça ne change rien. Maintenant, on va voir ici Rabbeinu Chaim Cohen, que lui, il va essayer d'expliquer l'explication de Rashbam d'une manière, rajouter une nuance dans Rashbam pour que ça soit moins, on va dire, lié à la hiérarchie des Kinyanim. Mais lui, il va penser qu'il y a une sorte de technicalité qui intervient si le domaine, si on est dans une ruelle, etc., qui empêcherait en fait la Messira de fonctionner. En tout cas, donc on va le faire dans les mots, et je le fais dans les mots parce que voilà. Donc je dis Varav Chaim Cohen, donc c'est un autre Rav, Meyashev Pirouche Rashbam. Donc il explique, il veut donner une interprétation à l'explication de Rashbam. Et pourquoi en réalité, ça veut dire qu'il pense que Messira ne fonctionnerait pas dans une ruelle. Pourquoi le fait de transmettre un bateau, ça fonctionnerait dans le domaine public et pas dans une ruelle? Pourquoi pas? Si ça marche dans le domaine public, ça devrait marcher dans une ruelle aussi. Alors, il va expliquer pourquoi. Et puisqu'a priori, c'est pas des Kinyan, comme Rabbeinu Tam il a dit, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours faire le meilleur Kinyan? Si un Kinyan il fonctionne quelque part, il devrait fonctionner partout, tu vois. Donc, lui va expliquer que c'est notre raison. On lui veut donner notre raison pourquoi, en fait, le fait de transmettre le bateau, ça fonctionnerait pas dans la ruelle. Ça fonctionnerait pas dans la ruelle. Donc, Mefarej, des Messira et Nakona Besimta. Donc, lui, il explique que faire Messira, donc transmettre la corde du bateau, ça ne marche pas dans une ruelle. L'Omita Ahmad et Rashbam, pas à cause de Rashbam, qui avait dit qu'il faut toujours faire le Kinyan le meilleur, et Meshira, c'est le Kinyan le meilleur, et si tu ne fais pas le meilleur, le Kinyan que tu fais en dessous, il ne marche pas. Il ne dit pas à cause de cette explication. Et là, Nirelo Ataham, et lui donne une autre explication, il lui semble une autre raison. Chez Asimta, Reshut Shaliachidou. Parce que la simta, ça veut dire la ruelle, c'est le domaine, on va dire, d'une personne en particulier, ça veut dire celui qui s'y trouve. Voilà. Et il dit, Ve'akodem Bozacha. Et donc celui qui est le premier, c'est lui qui acquiert l'endroit de la ruelle où est-ce qu'il est. Il dit, Vestama de Milta, il dit, dans le cas général, dans le cas normal, ça veut dire le cas en général, à Mocher Kadam, c'est toujours le vendeur, il est sur place avant l'acheteur. Tu vois, donc, les chams. Donc, là-bas, ça parle d'un bateau, mais il amène son animal là-bas, Kodem Sheba Lokear. Ça veut dire, grosso modo, c'est si on va dire, tu as le marché des bateaux ou tu as le marché des animaux. En fait, en général, tu vois, les vendeurs de bateaux ou les vendeurs les vendeurs d'animaux, ils sont là avant l'acheteur. D'accord? Donc, il veut dire, donc il veut dire, donc, il dit, j'ai dit, donc, a priori, le vendeur était là avant. Il a amené son animal là-bas, Kodem Sheba Lokear, avant que l'acheteur arrive. D'accord? Kodem Sheba Lokear, Veimken avait Makom Behemto Kechatsero. Donc, il se trouve que l'endroit où il a mis son bateau, où il a mis son animal, c'est devenu le domaine du vendeur.
Et donc, c'est pour ça qu'il dit Ve'en Messira, Velo Shum Kinyan Mane Birshut Mocher. Et il ne peut pas y avoir de Messira ou aucun Kinyan qui marche quand l'objet il est dans le domaine du vendeur. Il dit, mais il dit par contre, Meshicha, ça peut fonctionner. Donc il dit, Afalgav de Meshicha Kanya Sham, mais par contre, Meshicha, ça peut acquérir là-bas. Pourquoi? Parce que quand l'acheteur il vient et qu'il déplace le bateau, en fait, il le sort du domaine du vendeur et il le met dans son propre domaine, puisqu'on est dans une ruelle où chacun acquiert en fait l'endroit où il est. Donc c'est pour ça que Rashbam me dit que dans une ruelle, il n'y a que Meshicha qui peut fonctionner et pas Messira. Parce que dans la ruelle, le vendeur il était là d'abord. Comme le vendeur il était là d'abord, donc en fait c'était son endroit où est-ce qu'il est. Donc le bateau ou l'animal est dans son domaine. Donc s'il fait que lui transmettre les sangles du bateau, ça veut dire la corde du bateau, les sangles du cheval, en fait, il se trouve, tu vois, en fait, que les joueurs qui sont en train dormir, etc., c'est-à-dire qu'il fait que s'il lui transmet les sangles du cheval ou la corde du bateau, il se trouve en fait que l'objet il est toujours dans le domaine du vendeur, donc ça ne fonctionne pas dans le cas de la ruelle. Par contre, c'est la seule manière, donc c'est pour ça que. Pourquoi? Parce que c'est un yachid, donc c'est. Puisque le vendeur il était là d'abord, et si tant que l'objet il n'a pas. Ce qui veut dire simplement, ce qui veut dire Rabbeinu Chaim Cohen, c'est qu'en fait, tant que l'acheteur il n'a pas tiré l'objet, dans le cas d'une ruelle, tant que l'acheteur il n'a pas déplacé l'objet, c'est sûr que l'objet se trouve toujours dans le domaine du vendeur, parce que le vendeur il était là d'abord, et c'est lui qui a mis l'objet là-bas, que ce soit la cheval ou que ce soit le bateau. Ouais. Et donc maintenant, si jamais il fait que lui transmettre les clés du bateau ou lui donner la rêne du cheval, et que l'acheteur ne tire pas le cheval en le faisant avancer, ou il ne tire pas le bateau sans le faire avancer, donc le kinyan ne peut pas marcher parce que tu es dans le domaine du vendeur, et il n'y a aucun kinyan qui peut fonctionner dans le domaine du vendeur. Bien sûr. C'est ça qu'il faut faire Meshicha. Ce qui veut dire avec Chaim Cohen, il veut dire que la raison pour laquelle dans la Gemara, dans Bavatra, etc., il semble que en fait Messira ça fonctionne pas dans certains cas. Là où on peut faire Meshicha, c'est pas parce que en fait comme Rashbam il voulait dire que Meshicha c'est un kinyan mieux que Messira et si tu peux donc tu peux pas faire un kinyan de second ordre quand tu peux faire un kinyan de premier ordre. C'est simplement pour une autre, c'est à cause d'une technicalité, c'est que en fait quand tu es dans une simta, quand tu es dans un domaine qui appartient, on va dire un domaine dans une ruelle ou dans un domaine qui appartient à aucun des deux. Comme le vendeur, il était là d'abord et que c'est lui qui a déposé l'objet dans l'endroit neutre, en fait, il a acquis cet endroit en déposant l'objet là-bas. Et donc, tant que l'acheteur, il n'a pas tiré l'objet de cet endroit, il n'a pas déplacé, en fait, donc l'objet, il est toujours dans le domaine du vendeur et donc il ne peut pas y avoir d'acquisition qui se passe, même s'il lui transmet les rênes ou les sangles du bateau, etc. Ouais, ensuite, quoi que c'est un yachid de la Sinta, ça que j'avais compris. C'est parce que ça, on le savait depuis le début. C'est parce que dans la Simta, c'est ce que Rashbam a expliqué, c'est que la ruelle, c'est un endroit où chacun a le droit de poser des objets d'une manière, comment dire, il a le droit de poser des objets. Par exemple, tu vois, comme les mecs qui font, je sais pas, ça veut dire comme ils font maintenant en Amérique, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est la brocante, ou même les types, tu vois, quand ils mettent les propriétaires de restaurants et de bars, tu vois, qui investissent le trottoir, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, une simta, ça veut dire ils s'adrogent le droit, ils n'ont pas le droit d'inventer ça, mais c'est ça, ça veut dire que c'est un endroit, s'ils ne sont pas attaqués par la justice ou j'en sais rien, c'est qu'ils ont le droit de le faire plus ou moins, donc ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, ils ont comme, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, ça veut dire, c'est un domaine où celui qui pose ses objets, en fait, il a le droit d'y rester, quoi. C'est ça, une simta. Et donc, ça veut dire le premier qui a mis, si tu vois, le premier qui a mis ces trucs, ben maintenant c'est son domaine, tu vois. Ça veut dire si le mec du bar, il a mis ses chaises et son machin, toi, tu vois, si tu veux, voilà, maintenant, tu peux pas être, si te dis dégage, c'est mes chaises, ils sont ici, tu dois consommer ou rester, j'imagine qu'il peut te le dire, parce que voilà, bien que c'est la rue, elle appartient à tout le monde, il dit une fois qu'il a foutu ses chaises, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est le temps qu'il les a foutues, il les a foutues, tu vois, et donc ça lui appartient, tu vois. Et tu vois, ça c'est une simta, c'est ça ce que ça veut dire. Donc Rabbeinu Chaim Cohen, il dit que le vendeur, quand il a amené son bateau ou il a amené sa vache là-bas, donc en fait, ça veut dire c'est lui le propriétaire de l'endroit tant que sa vache elle est là-bas. Et donc même s'il te transmet, toi tu lui payes la vache et il te donne les sangles de la vache, il te donne le muscle, je sais pas, la corde sur laquelle il attache la vache, c'est-à-dire qu'il fait Messira, ça fonctionne pas parce que la vache elle est toujours dans son domaine, parce que c'est lui qui a acquis ce domaine-là en amenant la vache le premier. Donc, la seule manière pour que l'acheteur il acquiert la vache, il faut qu'il tire la vache en faisant Meshicha et en la sortant du domaine du vendeur, tu vois, qui est en fait la simta. Tu vois, c'est clair ou c'est pas clair? Oui, c'est clair. Voilà, donc j'espère que c'est. Donc, je vais pas avancer plus parce que je vois que je sais quoi, mais j'essaie, je vais avancer un peu. C'est laborieux. C'est pas laborieux, on y avance. On y arrive, c'est vraiment.
Ça va vraiment penser comme la guerre en Merci de Ukraine. répéter La autant. guerre Hein. de Merci 18, tu vois, beaucoup. si on avance, ça Merci de votre patience. Ouais, notre patience, Raph, ça. Merci. Hein. Moi, je suis quand même vous écouter un petit peu. Mais ouais, en tout cas, mais si vous faites hasard, normalement, ça devrait être en place. En tout cas, donc, ok, donc c'est bon. Donc, j'essaie de faire après une coin. J'essaie de pas de finir, au moins de m'arrêter après ça, de cette idée-là. Donc c'est ça, je reprends dans les mots. Je reprends dans les mots et je prends à partir de Raphaël Cohen. Donc, je ne sais pas si vous l'avez. Dans ta spot, c'est. Rabbeinu Chaim Cohen. Tu vois, là où tu as le petit verre de Rabbeinu Tam, juste la ligne juste en dessous, il y a un racheté votre Vav Heresh, c'est Varav Rabbeinu Chaim Cohen. Tu vois, là où tu as mis Rabbeinu Tam, la ligne juste en dessous. Ah, tu as le deuxième. Là où tu étais tout à l'heure. Tu vois, tu avais voilà, la ligne en dessous, descends une ligne. Voilà, Varav, et tu veux Vav Heresh avec Vav Chaim Cohen. Tu vois pas Vav Chaim Cohen? Ouais, c'est juste là, quelques mois avant. Voilà, Varav Rabbeinu Chaim Cohen. Donc c'est ce qu'on est. Varav Rabbeinu Chaim Cohen. Donc Varav Rabbeinu Chaim Cohen. Mais il y a chef Pirush Rashbam. Donc lui, il va expliquer l'explication du Rashbam. Pourquoi, encore une fois, Messira, ça veut dire le fait de transmettre les sangles ou la corde du bateau, ça ne fonctionnerait pas dans une ruelle, ou dans une cour qui appartient aux autres. Mais Farage, donc il explique des Messira enakona besimta, donc le fait de transmettre les sangles, ça ne fonctionne pas dans une ruelle. L'omitama de Rashbam, pas à cause de la raison de Rashbam qui pense qu'il faut faire toujours le meilleur kinyan possible. Alors le meilleur kinyan c'est Meshicha, et donc c'est pour ça que Messira ne fonctionne pas. Mais non, c'est pas ça la raison. Elanirelo atam, mais simplement lui pense que la raison c'est chez Simta Reshut Shel Yachidu, que la Simta c'est un domaine privé de celui qui est le premier. Va Kodem Bozacha, et à Kodem Bozacha, ça veut dire le premier qui est arrivé, il a acquis l'endroit. Comme le propriétaire du restaurant qui met ses chaises sur le trottoir. Mais Stama de Milta, et dans le cas Stama de Milta, ça veut dire Stam, c'est dans le cas normal. À Mocher Kadam, c'est le vendeur qui était là le premier parce qu'il a mis son bateau, il a mis son cheval. Vévi Beham Toalesham, et il a amené son endroit, son objet à vendre là-bas le premier. Kodem, chez Balokar, avant que l'acheteur y vienne. Ça n'existait pas encore les magasins Apple où les types ils font la queue avant l'ouverture du magasin. Tu vois, avant que l'acheteur vienne. Mais Mgan avait Makom Abema Keratzero, et donc c'est pour ça que l'endroit donc ça veut dire de son animal, où il a mis le cheval, c'est devenu son domaine. Keratzero, c'est devenu le domaine du vendeur. Ven Messira, donc il ne peut pas y avoir de Messira, Velo Shum Kinyan, aucun Kinyan, Mané Biachut Mocher, Mehane, c'est-à-dire qu'il puisse fonctionner, Biachut Mocher dans le domaine du vendeur. Donc, Afalgam de Meshicha Kanyasham, bien que la Meshicha, elle fonctionne là-bas, puisqu'on te dit que dans une simta, il faut faire Meshicha. Donc, il dit c'est parce que justement, il le déplace du domaine du vendeur. Ainu Mishum, c'est parce que chez Akar Adavar, c'est qu'il déracine la chose, et Mekomo Arishon, du premier endroit dans lequel il était. Alors, on va s'arrêter là. Ok, on va s'arrêter là, et je pense qu'on s'arrête là. Je pense que je me dis, c'est bon comme ça, je me dis. Je me dis comme ça. Sinon, j'ai peur d'aller plus et de faire ça. On laisse comme ça encore un dernier cours pour finir de se faire des Hachem. Merci, Ravin. Voilà, et pour l'instant, vous avez vu, donc en fait, je reprends encore, j'essaie de summariser très rapidement, puisqu'on peut summariser très rapidement. Donc la Mishnah nous dit qu'un animal, un gros animal, selon l'auteur de la Mishnah, il peut être acquis avec Messira, ça veut dire en transmettant les sangles de l'animal. Rachid a dit que ce Messira, ça vient exclure Meshicha, pour dire que le fait de tirer l'animal vers soi, ça ne fonctionnerait pas. Ça, c'est ce que Rachid dit. Et donc, après, Tosfot, il demande, ok, Tosfot, il ramène l'avis de Rachid. Il dit, après avoir amené plusieurs cas, il dit que c'est clair que même si Rachid pense que Messira, la manière, on va dire, d'acheter un gros animal, on va dire un cheval, c'est en transmettant les sangles. Si jamais c'est un objet trouvé, ça veut dire c'est un animal qui appartenait à personne, ou que si le vendeur, il est mort sans héritier, c'est sûr que Rachid est d'accord que Meshicha, ça fonctionne parce qu'il n'y a personne pour lui transmettre les sangles, puisqu'il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas de donneur. Que ça, c'est la première chose que Tosfot, il a dit. Ensuite, Tosfot, il a dit, ensuite, Tosfot, il a amené deux preuves que lui pense que le kinyan de Meshicha, donc de tirer l'objet vers soi, c'est un kinyan plus fort que Messira. Et les deux preuves, c'est le cas du cheval dans Baba Metzia, où la Gemara semble dire là-bas, en fait, que selon Rabbi Eliezer, en tous les cas, donc quelqu'un, il peut, même s'il y a un vendeur, le type, il peut acheter le cheval simplement, ça veut dire quand on lui donne les sangles, sans le faire bouger, simplement par le fait qu'on lui a donné les sangles. On a vu que c'était une preuve discutable, mais en tous les cas, ça soit il voit une preuve de là-bas que Messira, ça fonctionne sur un cheval, donc contrairement à ce que Rachid dit.
D'accord. Deuxièmement, il a le cas du bateau, ce qu'on a vu aujourd'hui un petit peu. Où en fait, il dit en fait qu'on va dans un bateau que Chachamim, eux, ils pensent que Rabbi, ils pensent que Messira, ça fonctionne. Et Chachamim, ils disent non, Messira ne fonctionne pas jusqu'à ce qu'il fasse Meshira. Donc, on a l'impression que Meshira, c'est un kinyan plus fort que Messira. Et après ça, il dit en plus, on voit que après ça, il ramène Rashbam qui pense aussi comme ça que la Meshira, c'est un kinyan plus fort que Messira. Il dit c'est pour ça que Messira, ça fonctionnerait pas dans une ruelle ou dans un domaine qui appartient à aucun des deux, parce qu'en fait, comme on peut faire Meshira, alors comme on peut faire Meshira, Messira ne fonctionne pas. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu, donc ça c'est la deuxième avis. Après on a vu Rabbeinu Chaim Cohen, que lui il semble dire, il veut dire non en fait il veut dire que c'est possible, il essaye de mettre tout le monde d'accord en disant c'est possible que Rashi il a raison en fait que peut-être Meshicha c'est un kinyan moins bien que Messira, mais la raison pour laquelle Messira ça fonctionnerait pas dans une ruelle ou dans un bateau qui est dans un domaine qui est un domaine neutre, c'est parce que comme en général le vendeur il amène son objet avant l'acheteur, que l'acheteur arrive, donc il acquiert l'endroit où l'objet il est. Et donc Messira ne fonctionne pas parce que tu ne peux pas acquérir un objet tant qu'il est dans le domaine du vendeur. Et donc, la seule manière de l'acquérir, c'est de le tirer, de le sortir de cet endroit-là. C'est pour ça que dans ces cas-là, il n'y a que Messira qui fonctionne. Et c'est comme si plus ou moins tout le monde serait d'accord avec ça. Voilà, donc c'est là où est-ce qu'on est arrivé. C'est bon? Voilà, j'arrête là. Razak. Hein. On dit ouais, merci à vous. Et en espérant que vers Hachem, on a le plus d'éveil et de présence. Amen, amen, c'est Dieu. Amen. Et quand je vous dis dans 2 semaines, c'est vous qui allez vous moquer de moi parce que c'est moi qui vais dans votre état. Tu vois, je ne me moque pas trop de vous. D'accord. À la semaine prochaine. Merci, Rav. Merci, Rav, beaucoup. À la semaine prochaine. Merci pour vos conseils avisés. Bye bye. Oui.